L'estuaire du Saint-Laurent est l'habitat naturel d'une variété fascinante de mammifères marins. L'attraction principale des visiteurs qui viennent dans la région est indéniablement les baleines. La baleine bleue est un attrait particulier pour les visiteurs, principalement grâce à sa taille impressionnante. Cette espèce majestueuse mesure entre 20 et 25 mètres de long et peut peser jusqu'à 120 tonnes. C'est le plus gros animal de la Terre et une fois qu'elle plonge, on peut attendre jusqu'à 30 minutes avant de la revoir faire surface. Aujourd'hui, la baleine bleue est considérée comme étant une espèce en voie de disparition en raison du petit nombre de sa population. Le rorqual commun, une baleine beaucoup plus rapide que la baleine bleue, est tout aussi impressionnant. Mesurant entre 18 et 21 mètres de long et pesant jusqu'à 50 tonnes, le rorqual commun détient le titre du deuxième plus long mammifère marin. De retour chaque année au mois de mai, le rorqual commun est un visiteur habitué de l'estuaire du Saint-Laurent et y reste jusqu'à l'automne afin de se nourrir de l'abondance de nourriture qui se retrouve à la tête du canal du Saint-Laurent. Le rorqual à bosse, pour sa part, est considéré comme étant la plus grande attraction pour les locaux et les touristes durant la saison estivale. Lorsqu'elles plongent, pour aller en profondeur, elles exposent leur nageoire caudale dans les airs. La nageoire caudale est en fait le nom que l'on donne à la queue des baleines. Des cicatrices ou des marques noires et blanches peuvent souvent être aperçues sur les nageoires caudales des baleines et sont documentées par les groupes de recherche locaux. Si tu es chanceux et que les astres sont alignés, tu pourrais même apercevoir une baleine à bosse sauter. Ceci est essentiellement lorsqu'une baleine propulse tout son corps hors de l'eau, faisant même parfois de petits tours acrobatiques, avant de se laisser retomber dans l'eau et provoquant ainsi de puissantes éclaboussures. Le rorqual à bosse est considérablement plus petit que la baleine bleue et que le rorqual commun. Il mesure entre 11 et 30 mètres de long et peut peser jusqu'à 30 tonnes. Le petit rorqual, qui est la plus petite baleine à fanon que l'on peut retrouver dans l'estuaire du Saint-Laurent, mesure approximativement 6 à 9 mètres de long et peut peser jusqu'à 8 tonnes. Le petit rorqual est lui aussi un habitué de l'estuaire, arrivant au mois de mars et restant parfois jusqu'au mois de décembre. Les petits rorquals peuvent également offrir un spectacle impressionnant, incluant une variété d'acrobaties à la surface de l'eau. On aperçoit souvent le petit rorqual se nourrir à la tête du canal du Saint-Laurent, près des rivages du village de Tadoussac. La baleine bleue, le rorqual commun, le rorqual à bosse et le petit rorqual sont tous des baleines à fanon. Le fanon, qui peut s'apparenter à une moustache, se retrouve dans la région supérieure de la bouche. C'est à l'aide de ces fanons que les baleines peuvent filtrer la nourriture en rejetant l'eau à travers ce filtre naturel et ainsi en garder seulement le repas. Une autre vedette de l'estuaire du Saint-Laurent est le beluga. Le beluga est sans doute la baleine la plus populaire de l'estuaire. Cette baleine blanche, à l'apparence souriante, est présentement classée comme une espèce en voie de disparition. Elle reçoit une attention particulière de la part du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, avec la mise en place de différentes réglementations pour les opérateurs de bateaux et les visiteurs du parc. Le beluga est la seule baleine qui reste dans les eaux du Saint-Laurent durant toute l'année. Il est souvent aperçu dans le fjord du Saguenay et dans l'estuaire du Saint-Laurent durant les mois d'été, mais les chercheurs travaillent encore fort pour déterminer dans quel secteur du Saint-Laurent le beluga passe les mois d'hiver. Le beluga peut peser entre 1 et 2 tonnes et mesure entre 3 et 5 mètres de longueur. Le fait que leur population soit si fragile a fait d'eux le centre de préoccupation des environnementalistes et des biologistes marins, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'estuaire. Le marsouin commun peut également être aperçu dans l'estuaire du Saint-Laurent. Mesurant entre 1 et 2 mètres et pesant entre 50 et 65 kg, le marsouin commun a une durée de vie de seulement 10 à 13 ans. Et finalement, l'estuaire est aussi l'habitat d'une variété de phoques. Les phoques se joindront au groupe pour eux aussi profiter de l'abondance de nourriture de l'estuaire. On peut souvent les apercevoir qui se reposent sur les roches du fjord du Saguenay
ou qui sortent la tête pour regarder avec curiosité les bateaux qui passent. L'estuaire du Saint-Laurent a une liste impressionnante d'invités marins qui visitent tous l'estuaire pour la même raison, la nourriture. Mais que retrouve-t-on exactement sur le menu?